DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, bonne nouvelle pour le tout-puissant Mazembe qui retrouve Glody Likonza à 10 jours de son match contre la Renaissance de Berkane de Jean-Florent Ibenge, match comptant pour la manche allée des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le milieu de terrain congolais victime d'une douleur à l'épaule l'empêchant de participer à la double confrontation face à Pyramide FC lors des quarts de finale de cette compétition se sent bien à en croire son club qui a communiqué sur son site internet. Et d'ailleurs, c'est via une interview que le club annonce le retour de ce joueur qui sera très important lors du match contre la Renaissance de Berkane. On écoute Glody Likonza. Il a juste un entraînement, ma contact, moi, ça qui n'a quoi qui n'a épaule. Il a une blessure depuis match avec club. Des blessures C'était en entraînement que j'ai connu cette blessure. C'est une rechute. C'est la blessure contractée depuis le match de Vec Club à Kinshasa. Ce n'est pas la sorcellerie. Je sais que personne ne peut me faire du mal tant que j'ai Dieu qui est le chef. J'ai bien récupéré et prochainement je serai là. J'étais très heureux de voir les coéquipiers battre Pyramide sur le score de 2-0. C'était bien de voir chacun s'impliquer pour arracher cette qualification. Et surtout na début chacun remet ça bien. À que joueur tout assez donné qui ça l'a vraiment plaisir de qualifier équipe pour la demi-finale. C'était la Glody Likonza, ce joueur formé à la Katumbi Football Academy et qui disait être prêt à chausser les crampons pour les prochaines sorties du tout-puissant Mazembe. On parlait justement de ce retour et surtout de cette rencontre dont la manche allait prévue déjà le 9 mai prochain. Mazembe Renaissance de Berkane, une rencontre décisive. On en parlait il y a 2 jours de cette promesse de Moïse Katumbi qui va donc mettre la main dans la poche pour offrir aux joueurs de Mazembe en cas de qualification en finale une somme de $10,000 américains plus un véhicule. C'est une nouvelle qui a été rapportée par notre confrère Gentis Mutombo qui est de la cellule de communication du tout-puissant Mazembe. Et du côté des joueurs, on est confiant. L'un des cadres, Christian Kofi Kwame, d'ailleurs buteur lors des quarts de finale contre Pyramide d'Égypte, estime qu'ils ont des armes pour aller en finale. Nous, TP Mazembe, c'est rien que la victoire. C'est rien que la victoire. Je pense bien que c'est une source de motivation aussi. C'est une source de motivation aussi parce que quand on connaît depuis la tête de l'équipe et le chairman qui est un homme de football qui veut toujours la victoire et suivi des supporters. Voilà, je pense que c'est une énorme pression. Même quand on gagne sans la manière, parfois les supporters sont pas contents, mais le résultat c'est la victoire. Donc du coup, je pense bien que voilà, c'est une source de motivation parce qu'on sait que bon après, si le résultat est tout autrement après la victoire, il y aura beaucoup d'explications et tout de part et d'autre et on voit surtout sur les commentaires de la page et du club et voilà. Donc du coup, voilà, je pense bien que c'est une source de motivation aussi pour nous. Après, le TP Mazembe sur le continent africain, c'est un gros morceau. Donc, te dis qu'on ne pense pas remporter ce titre, c'est me mentir moi-même et être aussi, je peux dire, inconscient de ma part. On a les armes aussi, parce que quand il y a le groupe, il est constitué d'expérience et de talent, de jeunesse. Donc, je pense bien que bon, on a l'effectif pour voilà, remporter cette compétition. C'était là Christian Kofi Kwame, le milieu de terrain ivoirien du tout-puissant Mazembe. Dans l'autre demi-finale de cette compétition, Al Ahly Tripoli de la Libye recevra Orlando Pirates d'Afrique du Sud. En Ligue de Champions, vous le savez, Al Ahly d'Égypte, double tenant du titre, est en course pour un 3e trophée consécutif, le 11e en général. Le club le plus titré du continent qui a donc éliminé le Raja Club Athlétique du Maroc
Maroc va donc affronter en demi-finale l'Entente sétifienne d'Algérie qui a donc sorti l'Espérance des Tunis. L'autre demi-finale va donc opposer le Wydad Athletic Club du Maroc aux Angolais de Petro Atlético d'Angola qui ont donc créé la sensation en éliminant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui faisaient bien sûr partie des favoris de cette compétition. Restons sur le continent pour aller bien sûr à la rencontre d'un international congolais. Il évolue depuis 2 saisons dans le championnat égyptien. Il s'appelle Francis Kazadi Kassengou, sociétaire d'El Gesh en première ligue. Il passe des moments difficiles, on va le dire, en cette première partie de saison. Au micro de votre radio, l'ancien sociétaire de V-Club des Dessampi, sans oublier du FC Renaissance du Congo, prêté par Al Masry, évoque ses débuts dans ce 3e championnat qu'il découvre après celui de la RDC et du Maroc. Championnat difficile, oui, il promet de décoller lors de la 2e partie de saison. Pour l'instant, c'est difficile vu qu'il n'a pas la confiance de son nouveau coach. On écoute Francis Kazadi Kassengou sur des propos traduits. Oui, la 2e saison, on a évolué en Égypte. C'est ma 2e saison d'évoluer ici en Égypte. Ici, le championnat est difficile. Pour s'intégrer, il faut avoir les nerfs solides. Pour arriver ici, ce n'était pas facile. Heureusement pour moi, j'avais déjà joué au Maroc et ils ont pratiquement le même football. Quand je suis arrivé, je m'étais intégré facilement. Moi je dis la vérité, ceux qui aiment bien, ils aiment bien. Je ne serai pas hypocrite, je dis toujours la vérité. Si c'est bien, c'est bien. Je traverse un moment difficile. On avait un entraîneur qui a été remplacé. Celui qui est arrivé ne me donne pas beaucoup de temps de jeu. Je préfère la fin d'une chose que son commencement. Pas grand chose à dire ou encore à faire, juste la discipline qui va me permettre de retrouver beaucoup de temps de jeu. Quand le coach va me donner la chance, je vais saisir l'occasion. Discipline dans l'entraînement, donc coach je suis au bon temps, on peut s'avoir espace, donc dans Bon, il faut être fort mentalement. Je suis super motivé. Je sais que je dois être fort pour traverser ce moment. C'était la Francis Kazadi Kassengou, ancien attaquant de V-Club, des Saint-Pio encore du Football Club Renaissance du Congo. La Fédération congolaise de football association, à travers son programme FIFA Connect, organise du 2 au 4 mai 2022 dans la salle de conférence de la FECOFA l'atelier de mise à niveau TMS et FIFA Connect pour la saison sportive 2022-2023. Ça sera à partir de 9h et c'est une formation à l'intention des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, EPFKIN et également de football féminin, enfin des premières divisions des ententes urbaines. Les matières qui seront développées au cours des 3 journées de cet atelier de mise à niveau TMS FIFA Connect pour la saison sportive 2022-2023 rentre dans les thématiques ci-après. TMS, contrat des joueurs professionnels, libération des joueurs amateurs et envoi et réception CIT. Il y a également FIFA Connect, rappel pour nouvelle inscription, joueurs et joueuses majeurs et mineurs, officiels des clubs et de l'équipe, renouvellement de l'actif ou passif, révision des prêts, fin compétition, retour, fin prêt, du passif à l'actif et enfin la nouvelle fonctionnalité de l'enregistrement dans FIFA Connect. Et puis ce communiqué du comité exécutif de la Ligue de football de Kinshasa, l'IFKIN en sigle, qui informe tous les clubs désireux de participer au préliminaire de la 57e édition de la Coupe du Congo que l'enregistrement est relatif s'effectue moyennant $500 américains jusqu'au 2 mai 2022. Ces frais sont payables auprès des services administratifs et financiers de la LIFKIN. C'est un communiqué signé par Piero Mosengo Isagba, secrétaire provincial AI de la LIFKIN, ainsi que Désiré Bonina Ifongue, qui est président de la Ligue de football de Kinshasa. Autre chose à présent dans ce journal des sports, préparatifs de 9e jeu de la francophonie, une forte équipe des
experts du comité international déployé à Kinshasa pour un accompagnement technique des experts nationaux. La directrice des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, est arrivée à Kinshasa la nuit du jeudi 28 avril. Elle conduit une forte délégation d'experts du CIGF, Comité international des Jeux de la francophonie, pour un accompagnement technique des experts nationaux dont les préparatifs du grand rendez-vous de la jeunesse de l'espace francophone prévu à Kinshasa en 2023. La directrice du comité exécutif a souligné que la mission va consister aussi à faire un suivi du cahier des charges au regard des nouvelles dates des Jeux suite au récent report. Et retenez que la mission va donc durer une semaine, soit du jeudi 28 avril au samedi 7 avril 2022. Je rappelle que les Jeux de la francophonie auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2022.